Amis du Val-de-Loire, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver sur notre plateau de Mini Tilt, mais qui fait le maximum pour vous apporter chaque jour des infos locales et positives. En voilà 3 encore. Aujourd'hui, je commence par Théo Guidou. Salut. Merci, bonjour. C'est une bonne nouvelle à lui tout seul. On va parler de communes comme Azay-sur-Cher, Mettray ou toutes ces autres qui voudront bien se doter de cette appli que vous avez inventée qui s'appelle AppCom. Pourquoi? Parce que c'est une application qui permet de communiquer pour les communes. C'est un peu le bulletin municipal, mais dans votre téléphone. Exactement. Pour tout savoir sur la vie de votre commune. On va découvrir ça dans un instant. On va parler d'un festival qui va avoir lieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Arsenic et vieille dentelle recherche des comédiens et des bénévoles. Peut-être vous, on en parlera avec la metteuse en scène, Lauriane Renaud, notre invitée. Bonjour à tous. Ça va? De retour sur notre plateau. Et puis, est-ce que vous aimez avoir la tête dans les étoiles? Ah oui. Ah bien, j'ai l'homme qu'il vous faut, c'est Bertrand Milteau. Salut Bertrand. Bonjour Émilie. On va commencer avec toi. Tu es responsable de l'association Terre du Ciel. On découvre plein de choses sur le ciel, sur les étoiles avec toi depuis que tu es chroniqueur chez nous. Là, on va parler de Thomas Pesquet, bien sûr. celui qu'on veut tout épouser. Oui, voilà, le genre idéal, paraît-il. Ah non, le mari, attends, je ne veux pas que ma fille Aussi, l'épouse, oui, je c'est le veux vrai, moi. c'est vrai. Et donc, effectivement, il est parti vendredi dernier. Tout le monde a suivi son vol. C'était la seconde fois pour lui cette année. Et donc, Thomas Pesquet, il est évidemment très, très diplômé. C'est une personne qui a d'énormes compétences. Je toucherai peut-être 2 mots tout à l'heure. Et en fait, quand Thomas part dans l'espace, on s'imagine toujours que c'est une partie de plaisir. On les voit faire des roulades, des sauts périlleux dans l'espace. On les voit également pouvoir se déplacer avec la plus grande facilité. Et on se dit, alors c'est qu'une partie de plaisir. Alors qu'en réalité, il faut savoir que quand on est sur Terre, l'organisme, il est sollicité en permanence par la gravité. C'est donc un besoin et l'organisme, il s'est développé avec la gravité. Lorsque vous partez dans l'espace, il n'y a plus cette gravité. Tout change. Tout change. Et notamment, il y a un effet qui est très connu, qui est la perte de tissu osseux, puisque en fait, lorsque vous vous tenez bien debout, eh bien, en fait, la gravité va permettre au squelette de bien se tenir. C'est une force qui va agir à ce moment-là. Pendant cela, peut-être qu'on va diffuser des émissions de Thomas. Bien sûr, on va voir quelques images. Mais il y a plein de trucs qui se passent. Je sais aussi que la pression dans les yeux. Oui, la pression dans les yeux diminue. Et donc, ils perdent des points de vue. Oui, ils perdent des points de vue. Alors, pour revenir sur le tissu osseux, notamment, eh bien, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez un délitement. Il y a vraiment les ostéocytes qui sont les cellules qui sont, on voit quand ils arrivent dans la station spatiale. Et donc, les cellules osseuses, elles, à ce moment-là, eh bien, vont carrément mourir. Ce qui veut dire que sur le long terme, vous avez une perte réelle du squelette. Donc ça permet de faire des travaux de recherche très développés, notamment sur l'ostéoporose. Il faut savoir que ce n'est pas qu'une partie de plaisir, mais quand les astronautes vont ensuite revenir, on va faire des prélèvements des tissus osseux et des tissus musculaires qui vont permettre de donner des informations sur la manière dont le tissu se comporte en apesanteur, c'est-à-dire sur le vieillissement prématuré. Et ensuite, ça permet de faire des applications pour pouvoir trouver... Médical, évidemment, c'est un enjeu médical très important. Donc ça, c'est un point important qu'il faut soulever. Alors après, effectivement, ce qui est aussi très judicieux, c'est que dans l'espace, lorsque les astronautes vont communiquer des données, ça permet de développer notamment aussi la télémédecine. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des messages et des résultats médicaux ou scientifiques d'ailleurs jusque vers la Terre. Et ça va développer tout le système de la télémédecine. Donc ça va avoir une application notamment pour les déserts médicaux. Alors on sait que ça ne remplacera pas les médecins, mais il n'empêche qu'au moins dans un premier temps, ça pallie le fait de ne pas avoir de médecin et de pouvoir communiquer des résultats scientifiques ou des résultats médicaux. Est-ce que tu sais avec qui a créé l'appareil pour faire les échographies de Thomas Pesquet là-haut dans l'espace? Alors il y a eu notamment, je crois, le professeur Arbeil. Oui, il est tourangeau. Tourangeau, absolument. Donc qui était un homme qui était hautement qualifié. Il est formidable. Et qui en fait, ça paraît incroyable, mais c'est un médecin de l'espace. C'est un médecin de la médecine extraterrestre. Et ça existe déjà comme l'exobiologie d'ailleurs. Alors notamment il est chez nous encore. Hein. Oui, tout à fait. Il vient tout le temps. Cocorillon, c'est vrai, ça, le cri de guerre tourangeau. Et voilà. Et puis, du coup, il y a aussi des applications dans le domaine de développement de la médecine par ultrasons, par notamment les échographies, des pompes cardiaques également qui ont été développées. Donc, vous voyez, ça a des intérêts. Évidemment, c'était ça aussi l'enjeu d'aller. C'est pas que pour s'amuser. C'est pas que pour s'amuser, évidemment, bien sûr, et de faire des magnifiques photos du ciel. Et de Tours. De Tours aussi. Alors, de Tours, on la voit en tout petit, mais on la voit quand même, effectivement. Et alors, pour tous les jeunes qui ont envie de devenir astronautes, alors évidemment, il faut des grandes capacités intellectuelles. En plus, Thomas Pesquet parle 6 langues, dont le mandarin et le russe. Il est hyper bon athlète. Voilà, il fait une dizaine de sports différents.
notamment ceinture noire de judo, qui est pas mal. Et en Ah plus ouais. de ça, il est joueur de saxophone. Ah, Il ça a te joué plaît. dans la station spatiale du Il saxophone, on l'a vieillit fait. plus vite, du coup. Mais il vieillit Oui, c'est plus pour vite, ça, mais faut comme il a un l'épouser très maintenant. gros entraînement, en fait, finalement, je pense que l'un dans l'autre, Oh. voilà. Il s'y retrouve. Merci beaucoup, Mais je t'en Bertrand. prie. Il y a encore 1000 choses à découvrir. Je vous envoie sur le site terreduciel.fr. Et puis, vous pouvez aussi avoir Bertrand chez vous, qui vous apprend des choses dans les écoles, notamment 06 59 70 23 63. Tout de suite, je me dirige. On va descendre de nos étoiles. On va aller à Azé-sur-Cher ou à Mettray, par exemple aussi, puisqu'on peut retrouver toute l'info de notre commune dans notre téléphone. Maintenant, avoir des notifications pour savoir ce qui s'y passe. Tiens, le Covid, machin truc, est-ce qu'il y a un truc de vaccination chez moi, etc. Ça, on peut le faire grâce à vous maintenant, grâce à une appli qui s'appelle Appcom, que vous avez construite, vous. Mais quel âge avez-vous, mon Dieu? Vous êtes Thomas Pesquet aussi. Vous êtes surdoué. Je n'ai pas la prétention d'être Thomas Pesquet, mais j'ai 22 ans et pour la petite histoire, j'ai raté un événement que j'adorais à Azé-sur-Cher. Et alors, c'est sûrement de ma faute parce que je n'ai pas eu l'info. Et à ce moment-là, je développais quelques applications. Je commençais un petit peu à toucher à l'informatique et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une application pour ma commune. Comme ça, je raterai plus jamais rien. Comme ça, je ne raterai plus jamais rien. Et je suis allé voir donc la mairie, donc Yannick Allary, Rodolphe Gaudin et Olivier Madelin. Et ils m'ont dit, c'est génial, faudrait que tu rajoutes ça, que tu fasses ça. Et un an plus tard, j'arrive avec mon application Appcom en place à Azé-sur-Cher. Donc, un grand merci à eux. Oui, parce que je parlais de bulletin municipal, mais le bulletin municipal, on le lisait un peu pour se rendre compte de ce qui s'était passé. Là, l'idée, c'est de savoir en temps réel ce qui se passe dans notre commune, d'être connecté finalement à l'info de la mairie, mais aussi aux autres habitants. Des applis, on en a plein notre téléphone, mais celle-ci, on a l'impression qu'on va vraiment pouvoir s'en servir, particulièrement quand on est une petite commune. Exactement. La communication, c'est super important, je ne vous l'apprends pas. C'est la base de tout, du moins de beaucoup de choses. Donc le fait de pouvoir communiquer en temps de Covid de la mairie vers les habitants, sans que les habitants en aient besoin d'aller chercher eux-mêmes l'information. L'information, mais c'est ça. Eh bien, c'est quelque chose qui change énormément les habitudes et finalement, pendant le Covid, avec la vaccination, les nouvelles mesures qui arrivent assez souvent, mine de rien. Oui, et puis qui sont parfois contradictoires. Une semaine, on peut faire un truc, la semaine d'après, on ne peut pas. On ne s'y retrouve pas. Là, c'est finalement le moyen d'être informé en temps réel sur ce qui se passe chez nous. Chez nous, c'est très local. Et alors, ce qui est assez génial, c'est que du coup, vous avez carrément mis à dispo ce service-là, on va dire, en ce moment. C'est même pas une offre promotionnelle, parce que déjà, pour les utilisateurs, c'est gratuit. Normalement, pour le développement avec les mairies, il y a un coût, mais là, vous avez lancé une opération un peu spéciale. C'est ça, mon objectif, c'est de faire en sorte que les communes communiquent efficacement. Et en ce moment, voilà, c'est compliqué. Si je peux faire quelque chose de mon côté pour améliorer ça, eh bien, c'est ma manière de le faire. Et donc, pendant un certain temps, l'application Appcom elle sera gratuite pour les communes qui souhaitent tester l'application Appcom. C'est Donc, génial. Voilà, Donc là, ça veut dire que toutes les petites communes, Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, là, qui galèrent pour communiquer auprès de leurs administrés, on va dire, des informations, qu'elles soient genre médicales, ou alors il y a un festival qui arrive, qui va se refaire, exemple, hein. et ben là, on peut y aller. C'est ça exactement. Et donc j'accompagne chacune des communes personnellement. Je leur donne des packs de communication pour faire connaître l'application. On travaille ensemble en fait. Je les forme. Ouais, vous leur donnez la main en fait sur ce qu'ils Je leur vont donne faire. la main et c'est plus que des clients comme ça. C'est vraiment des personnes avec qui je travaille et à chaque fois ça se passe super bien et c'est avec le sourire. Donc, Ah, mais c'est super. Il y a déjà 6 communes, dont Azé et Mettray sur notre territoire, qui utilisent Appcom. Quel retour vous avez? Qu'est-ce qui vous dit justement ces mairies, ces structures, une fois qu'ils ont installé l'application, une fois qu'ils l'ont développée avec C'est ça, donc il y en a 6 dans le département, il y en a même 13 au niveau national. Donc il y a à côté Jougne, à côté de la Suisse, la Cigny au-dessus de Paris. Enfin bref, c'est génial. Et les retours que j'en ai sont, je suis content de le dire, sont plutôt bons. Donc, mais on est là pour ça, on est là pour sont se rouler un petit peu dans le succès aussi. Et ils sont très contents finalement du fait que j'accompagne les communes de A à Z dans la mise en place de l'application et que je sois à l'écoute de comment ça se passe dans la commune. Chaque fois qu'il y a un problème, ils m'appellent, je leur dis ok, c'est pas un problème, je fais ça et ça se passe super bien. Bah, c'est génial. Mais alors, comment vous allez en vivre si vous nous donnez tout comme ça? Parce qu'il est super ce projet, mais il y a un moment, il va quand même falloir que vous en viviez, que vous en dégagiez un revenu. L'application Appcom, c'est un abonnement annuel pour les communes. D'accord. Mon objectif là, c'est de faire connaître l'application, de permettre de communiquer. Ça ne sera pas illimité évidemment. Donc oui, après, les communes devront passer à un abonnement annuel pour utiliser l'application Appcom. Mais voilà, si je peux faire quelques mois gratuits jusqu'à la fin, c'est super. oui, pour que ça fonctionne. Et c'est gratuit, hein, je le rappelle, pour les utilisateurs, puisque
l'application Appcom, elle est disponible sur l'App Store et sur Google Play Store. Vous la mettez dans votre téléphone. Vous, ça vous coûte rien, bien évidemment. Ça coûte rien, il n'y a même pas besoin de compte à secret C'est niveau données trop bien. personnelles. Ah, merci Théo. J'adore votre projet Appcom. Je vous donne le mail contact@appcom.xyz. Tiens, je ne connaissais pas cette texte-là. C'est facile à retenir, c'est la fin de l'alphabet. C'est super. Merci beaucoup. Tout de suite, on passe à la culture. Enfin, dans la Bambache, ça continue. Je disais enfin parce que bon là que ça fait du bien de reparler de festivals qui vont se tenir là cet été. Le festival Arsenic et Vieille Dentelle aura lieu et ce sera pendant cet été, je le disais, fin juillet, début août, c'est ça, Lauriane 31 juillet et 1er août, le dernier week-end de juillet. Parfait, 30-31 juillet et 1er août. 3 représentations de votre traditionnelle pièce au Grand Pressigny. Ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Ça s'appelle comment cette année, la création? Alors, ça s'appelle 10 petits Pressinois. On reprend la création de l'année dernière parce que on a dû jouer à guichet fermé avec une jauge réduite. Donc, on a refusé beaucoup de monde. Et du coup, on avait envie d'optimiser ce spectacle, en fait, qui a beaucoup plu. Bonne idée. Surtout que ça a très bien fonctionné l'année dernière. Oui. Effectivement, les retours étaient très bons, autant que beaucoup de gens le voient, ce spectacle-là. J'imagine que quelqu'un meurt encore, parce que c'est un peu la signature. À chaque fois, c'est une sorte de grand Cluedo. Oui, puis là, il y a un clin d'œil, 10 petits Pressinois. Bon, Agatha je ne sais pas le chapitre, mais effectivement, on est sur cette atmosphère. Et l'idée, donc, dans ce spectacle nouveau, c'est d'inclure encore plus les spectateurs, puisqu'il y a une partie jeu. Donc, il y a vraiment le cœur du spectacle, c'est un jeu de société géant. Où on va interroger les suspects, on va chercher des indices dans des pièces en fait de l'affaire, dans la cuisine, dans la chambre de la bonne. Et je vous dis, c'est Cluedo dans la vraie vie, quoi. C'est vraiment ça. Complètement. C'est génial. Voilà, il y a un temps imparti, on travaille en équipe. Donc on a vu l'année dernière des équipes courir pour terminer à temps et essayer d'avoir un maximum d'informations. Mais ce qui est chouette, c'est qu'en fait, personne ne chope les mêmes. Bien sûr. Parce qu'il y en a beaucoup trop pour une soirée. Vous avez tout prévu, c'est ça. Et alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en famille. À partir de quel âge on peut aller voir la pièce? Alors, c'est gratuit en dessous de 12 ans et des familles. Là, c'est vraiment un public familial qui est invité. Il y avait des enfants. Voilà, c'est vraiment tout public. Tout public, ça c'est cool. Dernière info, et pas des moindres, puisque l'équipe n'est pas encore au complet. Le festival va rechercher cette année 2 catégories de personnes. Des techniciens bénévoles, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on va faire, voilà, on va tenir vraiment l'administration, mais aussi des comédiens. Oui, donc c'est toujours ouvert parce que le but c'est quand même de faire vivre la culture à toutes sortes de profils et de personnes en zone rurale. Ça a toujours été le motif numéro 1. Donc moi je réadapte tout le temps en fait le spectacle et même là, si c'est le même spectacle, je vais réécrire des scènes, remodifier des choses pour intégrer tous les gens qui souhaitent participer. Je trouve que c'est important. Et ça fait vivre un super collectif parce qu'on est une quarantaine de comédiens, plus tous les bénévoles. Donc c'est vraiment un temps fort de culture. Ben ouais. Mon Dieu, que ça fait du bien, ne serait-ce que de dire le mot. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes qui veulent bien y aller là, directement dans l'équipe. Bertrand et oui, en plus des hommes, on aimerait bien, parce qu'il y a beaucoup de très belles jeunes femmes, n'est-ce pas j'appelle. Mais on manque toujours un petit peu, les hommes sont plus frileux pour s'inscrire. On en a, bien sûr, mais... Regardez là, l'autre qui essaye de dézinguer la concurrence. Là, c'est bon, les jolies filles. Non, mais par contre, les garçons, venez. Voilà, mais enfin, tout profil, c'est chouette, parce que j'adapte l'écriture vraiment au profil qui s'inscrivent. Donc, c'est l'occasion de participer, même sur des petits rôles, même sur ce fameux rôle de maître du jeu, qui est chouette aussi d'encadrer. Ouais, c'est pas un petit rôle, ça. Ah non, c'est super important. Et donc, on encadre les équipes, en fait. Et on est un des serviteurs du château qui connaît les petits secrets et qui peut là, il y a des répétitions avant, j'imagine, du coup, forcément. Ouais, il faut avoir un petit peu de temps avant, c'est ça. Pas tant que ça, parce que c'est très calibré. Donc, en fait, il faut être disponible la dernière semaine de juillet. Et globalement, les 2 premiers week-ends, où il va y avoir un enchaînement de répétitions. Puis après, voilà, c'est sur rendez-vous, on réajuste. Mais c'est vraiment des temps forts, sans être trop chronophage non plus. Et ça fait trop de bien. Merci beaucoup, Lauriane. C'est jusqu'au 20 mai, le casting, on va dire, comédien et bénévole pour les 3 représentations du 30, 31 juillet et 1er août. Je vous donne le contact, c'est compagnie.irulan avec 2 A
gmail.com. C'est inscrit sur votre écran, chers amis. C'est la fin de notre émission. Merci à tous les Merci trois beaucoup. d'avoir Merci. partagé ce moment avec nous. Merci Bertrand de nous avoir mis Merci, encore une Émilie. fois la tête dans les étoiles. Bravo Théo. On se donne rendez-vous sur Appcom pour les nouvelles de notre commune. Et puis à bientôt, À bientôt. Lauriane Renaud. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine de Minutilt. Salut.